ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Déjà le mois de mars, c'est incroyable comment ça passe vite. Aujourd'hui, j'aimerais évidemment, vous savez qu'on est en plein carême, j'aimerais vous parler de l'aumône spéciale du carême. Vous savez que la Victoire de l'amour sans vos dons ne pourrait pas exister. Vous le savez, j'en ai parlé il y a quelques semaines, ça fait déjà maintenant 28 ans que cette œuvre existe, absolument extraordinaire, et je suis dans une gratitude incroyable. Et je veux prendre le temps aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui sont là, qui écoutent ce matin, qui sont là depuis 28 ans. Je veux vous dire merci, vous savez pas comment. Je veux aussi saluer tous ceux qui, au fil des dernières années, se sont greffés. Hein? Il y a toujours du monde à tous les jours qui découvrent... Moi, j'en reviens pas, là. Après 28 ans, il y a des gens qui me disent « Hey, je viens de découvrir la Victoire d'amour. » Des fois, ils me voient à l'épicerie. Je leur dis hey, « Tout ce que vous avez manqué les 28 dernières années. » Et là, c'est sûr qu'on rit, évidemment. Alors, je veux saluer tous ces nouveaux qui arrivent à chaque jour. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Et je veux aussi remercier en passant Geneviève qui fait un travail magnifique le matin. Je la remercie aussi de tout cœur. Et je réalisais dernièrement, vous savez, bon, dans la période de carême, vous savez qu'il n'y a pas de cadeau du mois. Hein? C'est une façon, on vous demande de faire un don spécial du carême en attendant rien en retour. Pas de cadeau du mois, rien. Simplement dire au Seigneur, j'ai le goût de donner la victoire d'amour pour que ta parole soit annoncée. Et moi, je peux vous dire une chose, peu importe les problèmes, on vit des choses économiques qui sont assez difficiles, mais moi, je peux vous garantir une chose, c'est que si vous continuez à soutenir l'œuvre, comme vous le faites, et je crois que vous continuerez de le faire, moi, je vous garantis d'une chose, nous, on sera là pour produire des émissions 7 jours par semaine. Et je calculais dernièrement, il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre vous, pour recevoir le cadeau du mois, qui donnent 25 $ par mois. Je calculais, vous pouvez le calculer chez vous, ça fait 80 quelques sous par jour. Imaginez, ça c'est moins cher qu'un café dans toutes les places qu'on peut acheter des cafés. Et on a une émission tous les jours pour moins de 80 sous par jour. Posez-vous cette question-là ce matin, là. Est-ce que ma foi vaut 80 sous par jour? Posons-nous cette question-là. Et regardez tout ce qu'on dépense. Hein? On le voit, là, je nommerai pas de nom de restaurant, mais tout ce qu'on voit dans les services à l'auto, les cafés, un après l'autre, puis vous savez ce que ça coûte, ceux qui y vont, c'est vraiment pas donné, là. C'est rendu cher, un café, quand on ajoute ci, puis qu'on ajoute ça, puis qu'on ajoute ça, ça finit plus. Alors, la Victoire de l'amour vous propose pour environ 80 sous par jour une émission quotidienne de qualité, avec des intervenants de qualité, et tout ça dans le confort de votre foyer. Vous n'avez même pas à sortir. Alors, je trouve ça extraordinaire parce que n'oubliez jamais, et ça, c'est important qu'on le sache, que si un jour la Victoire de l'amour disparaissait, ce sera la fin des émissions religieuses sur les grands réseaux de télévision. Ne l'oublions jamais, ça. Alors, on a cette chance, cette opportunité de pouvoir être diffusé sur ce grand réseau qui est le réseau TVA, que je remercie d'ailleurs. Alors, ensemble, faisons que ça puisse continuer pour des dizaines et des dizaines d'années. Et comme je vous dis depuis 28 ans, l'important, ce n'est pas de se vider les poches. Je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai jamais joué sur les émotions et je ne le ferai jamais. Jamais. J'ai trop de respect pour les gens qui écoutent. Mais je vous dis, je vous repose la question ce matin. Est-ce que notre foi vaut 80 sous par jour? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année, vous savez qu'on est présentement dans la période du carême. Il n'y aura pas de cadeau du mois. Je pense que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire après 28 ans, c'est de vous dire nous allons continuer de produire et de diffuser des émissions 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet évidemment. Et ce que je trouve beau, parce que là, ça fait vraiment 28 ans que la Victoire de l'amour existe, c'est grâce à une belle et grande famille. Et dites-vous que la force de la Victoire de l'amour, c'est de rejoindre des gens d'un peu partout et c'est ça qui est extraordinaire. Nous rejoignons des gens qui ont la foi, des gens qui se questionnent sur la foi, des gens qui l'ont perdue mais qui désirent la retrouver. Alors merci de tout cœur de nous aider à continuer d'annoncer la parole de Dieu. Merci de votre don tout à fait gratuit en cette période du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci d'accepter de faire un don sans rien attendre en retour. Merci de votre don tout à fait spécial en ce carême 2023. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé David Vincent. Bonjour. Accueillons la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à la foule, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus s'exprime souvent en parabole pour nous aider, j'oserais dire, à mieux connaître son Père ou découvrir un peu comment il nous appelle à vivre. Mais ce matin, j'ai le goût de te raconter une parabole moderne, une petite histoire, dans le fond, que je n'ai pas inventée, mais qui vient d'un philosophe hindou qui a vécu en Inde au siècle dernier. Alors, je te raconte cette histoire d'un mendiant qui se promène de village en village pour aller mendier sa nourriture. Et lorsqu'il frappe de maison en maison, les gens lui donnent un peu de blé. Ainsi, le soir, quand il revient chez lui, il peut se faire un bon pain et se nourrir avec la générosité des gens. À la fin d'une journée où, j'oserais dire que sa quête n'a pas été très bonne, il n'a pas ramassé grand-chose, notre pauvre mendiant revient tranquillement chez lui, tout piteux, déçu dans le fond de sa récolte. Il voit pourtant au loin un nuage de poussière élevé. Et tout d'un coup, sur le chemin, émerge de ce nuage de poussière un magnifique carrosse tiré par quatre magnifiques chevaux. Alors, notre mendiant se dit « Ah, si la personne à l'intérieur pouvait s'arrêter et m'aider. » Et comme de fait, le carrosse, en s'approchant, ralentit. Et notre mendiant se dit « Mon vœu va être exaucé. » La porte s'ouvre et un magnifique prince, tout souriant, invite notre pauvre mendiant à s'approcher. Notre mendiant, tout excité, ayant hâte de voir ce que le prince va lui remettre, s'approche de lui et le bon prince lui dit « Donne-moi ton blé. » Bien là,
Pas besoin de trop longtemps de vous expliquer que notre mendiant était renversé, surpris, il s'attendait davantage à recevoir. Et là, c'est le prince qui lui demande « Donne-moi ton blé ». Notre pauvre mendiant, un peu désarçonné, plonge la main dans sa besace, sort un grain de blé et le donne à notre prince qui lui sourit, le remercie, ferme la porte et s'en retourne. Le soir arrivé chez lui, notre mendiant, encore plus découragé, renverse sa poche de blé pour voir qu'est-ce qu'il avait ramassé dans sa journée. Et en fouillant dans ses grains de blé, en trouve un qui a été transformé en or. Ah! Notre mendiant se dit, avoir su, j'aurais dû lui donner tout mon blé, il aurait tout été transformé en or. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers cette petite histoire et surtout le lien avec l'Évangile d'aujourd'hui? Jésus nous interpelle sur la mesure que je me sers, dans le fond, pour manifester ma générosité. C'est cette mesure-là qui va servir pour moi. La manière que je suis bon avec les autres, que je suis généreux, miséricordieux, que je suis accueillant, bien d'une certaine manière, c'est un peu la manière que je souhaite que les autres me traitent. La générosité appelle la générosité. Mais dans notre petite histoire, le mendiant, il n'était pas capable de se voir autrement que dans la position d'une personne qui a besoin des autres, qui est une victime. Il n'est pas capable, dans le fond, de se penser comme quelqu'un qui lui aussi peut être généreux et peut donner. Ce qui est fondamental pour Jésus-Christ, c'est que chaque personne, chaque être humain est habité d'une dignité particulière et nous pouvons tous apporter quelque chose à notre monde. Nous avons tous notre part, des qualités, des talents. Bien sûr, nous avons des limites. Il y a peut-être des fois des blessures en nous, mais la dignité qui nous habite, c'est que nous avons tous quelque chose à apporter au monde d'aujourd'hui. Notre présence, notre expérience dans la foi chrétienne, notre prière, notre support, notre écoute, peu importe. Nous sommes tous particuliers et spéciaux et nous pouvons tous, nous aussi, aider notre prochain, manifester notre générosité. Ma mère m'a toujours un peu appris que si je suis bon, les gens vont être bons. Je n'ai pas essayé de me dire « Ah, si je donne, ils vont-tu me redonner? » Donne, ne pense pas à recevoir en retour, sois généreux et la vie sera bonne avec toi aussi. Les gens le seront également. C'est d'une certaine manière ce que Jésus également nous apprend aujourd'hui. Fais aux autres ce que tu aimerais que l'on te fasse aussi. Bien, moi, j'aurais le goût de te lancer un peu ce défi. Aujourd'hui, d'être généreux avec quelqu'un autour de toi. Un service, une écoute, peut-être d'aider concrètement quelqu'un. Il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être en aidant monétairement un organisme, mais ça peut être aussi à travers un service particulier que tu peux rendre. Puis de le faire, pas en espérant recevoir en retour, mais simplement pour être généreux et parce que dans notre foi chrétienne, nous croyons aussi que nous pouvons apporter notre part au monde entier à la suite de Jésus-Christ. Puis peut-être que ça peut être à quelqu'un que tu ne connais même pas, que tu vas rencontrer au coin de la rue, dans ton voisinage, à l'épicerie ou au travail. Et moi, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je termine en vous disant merci des milliers de fois, merci d'avance de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce carême 2023. Merci d'accepter de donner sans rien attendre en retour, de donner selon vos moyens, afin qu'on puisse annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes. Et évidemment, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Mais vous savez que grâce à vous, cette émission dure depuis maintenant plus de 28 ans et devenez des ambassadeurs de Dieu, des protecteurs de la foi, des protectrices de la foi, des défenseurs de la foi. Et c'est ce que nous voulons à la Victoire de l'amour. Merci de tout cœur et je vous souhaite la plus belle journée. Bonne semaine. À bientôt. Pour moi, le mariage, c'est pas juste un contrat ou un bout de papier, mais c'est un engagement que je prends. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon seul.